Chat, 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 chat. Viens, on fait les belles pour les trucs. Ça va? Ça va pas? Laisse-moi tranquille. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis toute transformée aujourd'hui, je me reconnais pas. Ça fait très bizarre. Mais voilà, ce week-end, Lady Gaga a changé plusieurs fois d'ailleurs. C'est sa photo de profil sur Twitter et elle a mis celle-ci. Et franchement, mais quand j'ai vu ce maquillage, cette photo, les cheveux, tout, déjà j'adore Lady Gaga, mais alors juste tout, c'était tellement beau. Et je vous ai demandé sur Twitter si vous aviez envie ou si, enfin voilà, si je tentais en fait l'aventure d'essayer de reproduire un petit peu ce make-up, et vous m'avez dit oui, mais avec les cheveux. Donc du coup j'ai essayé de tenter de reproduire les cheveux. C'était pas le truc le plus évident au monde, mais je me suis éclatée, mais de trop. Ça faisait des mois et des mois que j'avais pas eu le temps de me poser et de jouer avec le make-up et de faire des trucs complètement dinguissimes. Clairement c'est absolument pas un look que je porterai à aucune occasion, mais j'avais juste envie de le reproduire. Le make-up c'est de l'art et j'aime m'amuser, j'aime jouer avec, et là je me suis trop éclatée et j'avouerais aimer énormément. Forcément c'est pas du tout quelque chose que je vais reproduire pour sortir comme ça, aller faire mes courses avec. Mais voilà, ça m'a plu et j'espère que du coup cette vidéo et ce petit tutoriel va vous plaire, parce que je vais vous montrer comment j'ai fait le make-up et comment j'ai fait les cheveux. C'était la galère les cheveux, vraiment la galère. J'ai fini par coller des paillettes dorées, vous savez là, les petits trucs d'enfants, la colle paillettes, là ouais, c'est ce que j'ai dans les cheveux. Ça part à l'eau. Mais voilà, c'est ce que j'ai dans les cheveux. Je trouvais rien qui fonctionnait. Enfin, je vous laisse regarder cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire et c'est parti. C'est parti mon kiki, mon visage taché d'autobronzant, c'est trop glam. Enfin bon, je vais commencer, je vais prendre un primer, c'est celui de Marc Jacobs à l'eau de coco qui est juste génial pour me donner un petit peu un glow. Après je vais prendre mon fond de teint, l'appliquer avec l'éponge de Tarte que j'ai testé pour la première fois pour cette vidéo et franchement elle est vraiment super bien. J'aime beaucoup l'angle, ça change, c'est... enfin ouais, non, j'aime beaucoup. Et je me suis remise à utiliser le Born This Way Too Faced, ce fond de teint est trop bien, j'avais oublié. Ensuite je vais prendre mon anti-cerne comme d'habitude, celui de Tarte. J'ai un code promo qui ne dure pas très longtemps, je vous mets dans la barre d'infos au cas où si jamais vous voulez. Mais voilà, je vais en appliquer bien partout en fait pour recréer un petit peu la même forme de visage que Lady Gaga. Forcément on peut pas faire des miracles, mais ça va aider un petit peu quand même avec les ombres et les lumières à un petit peu transformer très légèrement mon visage. Donc je l'étale bien partout avec ma petite éponge. Je prends ensuite cette poudre de Too Faced, la Pitch Perfect, elle est assez spéciale. J'adore le packaging, juste tellement pratique. Mais alors par contre la poudre est très sucrée. Mais quand je vous dis très sucrée, je ne rigole pas. Goûtez-la un jour si vous avez envie. Et du coup ça me dérange un peu parce que je me dis un truc aussi sucré sur le visage, c'est probablement pas la meilleure des choses. Néanmoins elle est vraiment très belle, elle sent très bon forcément. Et elle a un goût plutôt agréable parce que c'est une poudre libre, donc j'en avais plein la bouche. Mais voilà, j'étais un petit peu mitigée. On passe au contouring et je vais prendre en fait deux poudres ici de Make Up For Ever. C'est des poudres qui sont vendues individuellement mais que j'ai tout dans une même palette. Et je vais faire le contouring de mon nez comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire les deux côtés et juste très légèrement en dessous. J'en ai rajouté un petit peu plus après pour avoir une définition un petit peu similaire à la sienne, et donc à celle de Lady Gaga du coup. Et puis après je fais un peu de contouring, enfin un peu, quand même plutôt pas mal. À ce que je pouvais voir sur la photo, il n'y avait pas du tout de highlight satiné, donc j'utilise quelque chose de mat, une poudre mat, voilà, un highlight mat. Ça se fait pas très souvent, mais c'est très joli aussi. J'en applique au-dessus de mes pommettes, menton, front, etc. Et puis on peut passer aux sourcils, et là pour le coup c'était un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas du tout la même forme et couleur de sourcils, donc j'ai dû vraiment beaucoup les travailler et les modifier. J'ai utilisé le Deep Brow en Nipponi et franchement c'était tout ce qu'il fallait. Ça m'a pris beaucoup de temps, donc je le remplis bien et après une fois arrivé en tête de sourcil, je crée un peu comme un effet de faux poil, comme je pouvais voir sur la photo qui était fait. J'ai beaucoup peigné, appliqué la couleur, peigné, appliqué la couleur pour avoir un effet
qui est quand même assez naturel, quoique forcément on sait bien que c'est pas du tout ma couleur de sourcil naturellement, mais on s'en fout, c'est pas un look naturel. Je finis le sourcil en l'étirant vraiment beaucoup plus loin que mon sourcil naturel, et puis je le fais très très fin aussi. On peut passer ensuite au fard à paupières. Je vais prendre la première couleur, c'est Coco dans la palette de Huda Beauty, la toute première, et je vais le placer là dans le coin interne, juste en dessous de mon sourcil. Donc je vais vraiment le placer là premièrement, je vais en appliquer une bonne quantité, et puis après je vais reprendre un pinceau qui est complètement propre pour pouvoir bien estomper et étirer la matière, et je vais continuer à faire ça plusieurs fois en fait. Je vais bien prendre de la couleur, en appliquer, reprendre ce pinceau clair, oui il est clair aussi, ce pinceau propre, et je vais travailler la couleur comme ça pour avoir quelque chose de vraiment hyper fondu, graduel et voilà, le plus joli que possible. Je vais ensuite prendre ce Lead Lingerie, c'est un fard à paupières liquide de NYX qui est juste magnifique, c'est un rose satiné comme vous pouvez le voir. Je vais l'appliquer sur ma paupière et juste là en dessous de mon sourcil. Je vais ensuite reprendre un tout petit pinceau et je vais venir estomper tous les bords, bien le fondre dans mon sourcil, en ras de cils, et puis aussi dans le fard que j'ai appliqué préalablement. Je reprends la palette d'Huda et je vais prendre un mélange de rose gold et angélique sur le bout de mon doigt, et je vais venir l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Le Lead Lingerie, c'était vraiment un peu une base, et là après on vient appliquer une couleur encore plus lumineuse pour avoir un effet waouh. J'estompe bien les bords avec un tout petit pinceau comme celui-ci. Je prends l'un de mes fards préférés, c'est un fard Make Up Forever, il est juste sublime, vous pouvez le voir, ça apporte une touche de lumière absolument incroyable, instantané. J'en mets dans le coin interne et là juste sous mon sourcil pour redonner un peu plus de lumière. Je trouvais que c'était pas assez lumineux comparé à la photo. Ensuite, une pointe de crayon satiné juste là dans ma muqueuse inférieure pour illuminer le regard encore un petit peu plus. Je vais venir redéfinir le creux de ma paupière dans le coin externe avec ce fard de Kat Von D. C'est un fard un peu prune, comme vous pouvez voir, prune bordeaux, et il est juste merveilleux. Il s'est appliqué d'une facilité, d'une rapidité, c'était absolument incroyable et magnifique, et tellement agréable de le travailler, franchement. Une fois de plus, j'hésite pas à reprendre un pinceau propre pour bien estomper tous les bords, et ça c'est vraiment la clé de n'importe quel make-up, c'est prendre un pinceau propre et restomper tout à chaque fois. Je vais pas appliquer de faux cils, donc pour avoir vraiment un effet waouh, je viens recourber mes cils et ensuite je vais appliquer une pointe de crayon noir sur ma muqueuse inférieure. Avec ce même crayon noir, je vais venir tracer un cat eye en fait. Je le fais au crayon parce que c'est beaucoup plus facile après à estomper, puisque c'est ce que je vais faire juste après en fait avec ce tout petit pinceau que je vais vous montrer. Attendez, 1, 2, 3, tada! Donc voilà, je viens restomper pour qu'il n'y ait aucune démarcation, que ce soit hyper estompé, voilà, très harmonieux. Et puis je vais redescendre très légèrement sous mon ras de cils inférieur, prendre Suède, bien estomper avec cette couleur-ci, donc vraiment créer un joli dégradé. On prend maintenant Black Truffle et on va faire ce qui était pour moi le plus compliqué en fait, c'est vraiment la suite de ce cat eye. C'est un effet extrêmement fumé qui est tiré au-delà du sourcil, qui est vraiment hyper estompé. Il y a un peu comme deux parties, une partie extrêmement estompée et une partie qui est un petit peu plus définie. Donc j'ai dû le faire graduellement, ça m'a pris un certain temps, c'était pas réellement très facile, mais j'ai réussi et c'était top. Je vais ensuite appliquer une pointe de primer pour mes cils. Celui-ci c'est de chez Dior, il est merveilleux, franchement il est juste merveilleux. Comme je vous ai dit, je vais pas mettre de faux cils, donc il faut vraiment que je fasse en sorte que mes cils soient intenses. Donc j'applique une bonne couche, je repasse très légèrement parce que je voyais quelque chose qui me dérangeait, donc juste là, donc j'ai estompé un petit peu plus. Finir mon regard avec une pointe de mascara, et quand je dis une pointe, je veux dire en fait 3 milliards de couches. C'est le Monsieur Big de Lancôme que je vais utiliser, et que j'ai utilisé. Franchement il est juste super bien, ça fait plusieurs fois que je l'utilise, très intense, très noir, il tient super bien et il sortir aussi quand même assez facilement. Donc voilà, petit coup de cœur pour ce mascara qui est vraiment très bien. Je vais ensuite finir mon maquillage avec les lèvres, forcément c'est un liquid suede que je vais utiliser, celui-ci métallisé. La couleur était parfaite, franchement j'aurais pas, je pense, enfin je sais pas, j'étais carrément très contente, j'aurais pas pu trouver mieux pour la couleur et le fini et tout ça. Il était juste merveilleux et ils sont vraiment très agréables et ils tiennent très bien, donc voilà.
finis mes lèvres en reprenant ce fard à paupières de Make Up For Ever pour me créer une petite moustache de paillettes. Voilà. Je vais maintenant passer aux cheveux. Je fais tout ça sur une base bouclée, c'est beaucoup mieux je pense pour le faire. Je vais prendre un blush un peu un corail comme ça, orange pêche, je ne sais pas, et je vais le passer sur mes cheveux pour les colorer. Vous voyez à quel point que ça fonctionne super bien, c'est dément si jamais on veut changer la couleur de ses cheveux comme ça en petite section sans devoir avoir quelque chose de plus ou moins permanent. Je vais crêper très très légèrement mes cheveux. Je les ai attachés un petit peu à la rage derrière. Vous allez voir ma pince qui se balade quelques petits moments, mais bon, tant pis, on s'en fiche. Et puis je vais ensuite épingler mes cheveux du dessus pour avoir un effet un petit peu comme le sien. C'était pas évident, franchement. Et pour bien finir le look, il fallait mettre des petites paillettes dans ses cheveux. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris ce pigment pailleté que j'ai retrouvé dans mes affaires qui était vraiment superbe niveau couleur. Et j'ai aussi fini par mettre de la colle dorée à paillettes. Vous savez, la colle à paillettes qu'on connaît tous, qu'on a tous utilisé quand on est gamin. C'est parti en un seul lavage. Je ne l'ai plus là maintenant dans mes cheveux. Et franchement, c'était le détail qui a tout changé. Bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, si vous aimez ce genre de look vraiment extravagant, folklorique que personne ne pourrait réellement porter, sauf Lady Gaga là pour le coup, sauf pour un photoshoot, n'hésitez pas à mettre un petit like. Je sais bien que les tutoriels c'est pas forcément les vidéos qui sont les plus vues sur la YouTube sphère française, mais moi honnêtement j'adore toujours autant les faire, j'adore toujours autant les réaliser, surtout quand c'est des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à... Voilà, à me le dire si vous aussi vous aimez bien. Et moi j'arrête de parler, j'ai le nez qui coule, donc je vais vous quitter avant que mon nez coule devant vous, ce serait juste pas trop glamour. Enfin voilà, je vous fais des très gros bisous, à très bientôt dans une prochaine vidéo, et jusque là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Bye.